Au sommaire cette semaine, un véritable ordinateur pour moins de 80 €, une route allemande qui charge les voitures électriques, une course de voitures télécommandée sur la Lune et un robot géant de 18 mètres qui fait ses premiers pas. Voici En route vers le futur, numéro 6. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Et tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille sur les nouvelles techno sur un plateau. Dans les années 80 et 90, les ordinateurs familiaux comme les Amiga ou les Amstrad CPC reposaient sur un design simple. Tout logeait dans le clavier. Il suffisait d'y relier sa souris et son écran et basta. Lorsque les PC ont remplacé le marché des ordinateurs familiaux, ils ont apporté leur tour grosses, lourdes, difficiles à manœuvrer. Aujourd'hui, la fondation Raspberry Pi propose de nouveau un ordinateur tout en un, dans un clavier totalement fonctionnel pour moins de 80 €. La fondation Raspberry Pi a été créée par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge afin de rendre l'informatique accessible aux bourses les plus faibles. Même si ces ordinateurs peuvent arriver à faire tourner Windows 10 de façon un peu bancale, ils sont surtout adaptés à Linux, appelé ici Raspberry Pi OS. Et grâce à Linux, l'ensemble des logiciels sont la plupart du temps libres et gratuits. Mais vous pouvez également choisir d'autres systèmes d'exploitation, NetBSD, RISC-OS, Arros, Plan9, Chrome OS et même Android. Les ordinateurs Raspberry Pi, RPI pour les intimes, existent déjà depuis 2012 et plus de 30 millions d'unités ont déjà été vendues à travers le monde. Il existe des modèles à 30 €, les Raspberry Pi 3, et même les modèles à 10 €, oui, 10 €, les Raspberry Pi 0. Mais pourquoi ces ordinateurs n'ont pas envahi les magasins et les foyers? Longtemps, les Raspberry Pi étaient vendus sous la forme de cartes mères nues, et il fallait acheter ou imprimer des boîtiers en 3D et télécharger un système d'exploitation soi-même sur Internet. En ajoutant tous les accessoires, un Raspberry Pi à 30 € passait à 60 € facilement et sa mise en service n'était pas forcément à la portée de monsieur et madame tout le monde, qui aime bien sortir son ordinateur de la boîte, le brancher et le démarrer en quelques instants. Les Raspberry Pi ont par contre été une bouffée d'air immense pour les créatifs qui s'en servent de base pour des projets à faible coût. Un Raspberry Pi peut parfaitement piloter un robot fabriqué de ses propres mains, des objets connectés ambitieux, un système domotique pour la maison, un media center, ou pourquoi pas se fabriquer une bande d'arcade, comme celle-ci. Ce nouveau Raspberry Pi rend son utilisation bien plus simple. Pour 75 €, vous avez de nouveau un ordinateur qui fonctionne 2 minutes après l'avoir sorti de sa boîte. Il suffit de le brancher à une télévision ou un écran d'ordinateur, ajouter une souris et vous pouvez commencer à travailler. Pourquoi cet ordinateur est si peu cher? Il ne repose pas sur l'architecture des PC, mais plutôt sur celle des téléphones portables. Il en utilise d'ailleurs le processeur, un ARM. Apple a également entamé le même virage technologique pour ses nouveaux Mac, mais avec les tarifs à la Apple. La puissance d'un Raspberry Pi n'est pas non plus la même que celle d'un PC du commerce. Ne vous attendez pas à pouvoir démarrer le dernier jeu 3D, même si certains comme Minecraft fonctionnent très bien. Cet ordinateur est par contre largement suffisant pour les tâches du quotidien. Aller sur internet, lire ses mails, lancer un film en haute définition. Et bonus sur le gâteau, vous n'avez même plus à gérer les virus système ou la lourdeur de Windows. Et en plus, les logiciels sont gratuits. Au fait non. Cette vidéo n'est pas un placement de produit. Et pour le prouver, je vais vous citer des produits concurrents. Banana Pi, Odroid ou NanoPC qui proposent des produits similaires sous la forme de cartes mères nues. Les prochaines décennies devraient connaître une multiplication des véhicules 100% électriques. Outre l'argument écologique, le budget annuel en énergie face à l'essence est divisé par presque 10. Le prix des véhicules électriques subit actuellement une chute grâce à l'arrivée de voitures d'entrée de gamme comme la Citroën Ami ou la Dacia Spring. Un des derniers arguments qui peut freiner l'investissement dans l'électrique est le faible rayon d'action qui peine à dépasser les 300 km avant de passer sur une bande de recharge. Pour la vie de tous les jours, c'est souvent largement suffisant, mais moins quand on a de nombreux kilomètres à faire pour les vacances ou pour un rendez-vous professionnel à l'autre bout de la France. C'est pas toujours pratique. L'Allemagne va tester un système de recharge de véhicules électriques par induction. Tout en roulant sur sa file, la route transfère de l'énergie par le biais de câbles souterrains, à la manière des bases de recharge par induction pour smartphones. Ces voies pourraient un jour, si l'expérience est concluante, permettre aux véhicules électriques d'avoir une autonomie virtuellement infinie. Un tronçon de 100 mètres va être mis en place à Karlsruhe, dans le sud-ouest du pays, au cours de l'année prochaine.
Il servira dans un premier temps à recharger les batteries des bus de la ville quand ils passeront dessus. Une seconde phase verra arriver 600 mètres supplémentaires. Le principe existe déjà en Italie depuis 2002 pour recharger les bus de la ville de Turin. Et la ville sud-coréenne de Gumi possède un réseau de voies de 24 km en route à induction. Pour recharger sa voiture sur ces voies, il faudra soit vous équiper d'un chargeur à fixer sous votre véhicule, ou bien acheter des voitures déjà équipées. Des constructeurs commencent à réfléchir à ce type d'option, même si la généralisation d'une telle technologie ne sera probablement pas envisagée avant des années, voire des décennies. Les Américains veulent renvoyer des astronautes sur la Lune dans les prochaines années. Plus question de faire des petites balades, ramasser 2-3 cailloux et repartir. Nous parlons cette fois-ci de l'établissement de bases scientifiques permanentes, d'ici la fin de la décennie, à la manière de celles que l'on trouve en Antarctique. Avant d'y renvoyer des humains, des missions robotisées s'apprêtent à étudier le terrain, faire des expériences pour extraire de l'eau du sol de la Lune, ou pour étudier les grottes pouvant protéger de futures bases contre les radiations du vent solaire. Pour cela, le programme CLPS, pour Commercial Lunar Payload Services de la NASA, va financer une série d'atterrisseurs privés qui viendront déposer du fret et des expériences. En octobre prochain, c'est Intuitive Machines, une société texane, qui fera la première livraison d'un atterrisseur sur la Lune, le Nova C. Il va transporter 100 kg de charge au cœur de la région de l'océan des tempêtes, dont 5 instruments scientifiques. Finalement, il restait encore un peu de place et la possibilité d'embarquer encore 8 kg à bord de l'atterrisseur. Intuitive Machines a décidé de donner un petit coup de pouce aux filières étudiantes scientifiques et en ingénierie en permettant à 2 voitures télécommandées de 2,5 kg chacune d'être embarquées et déposées par Nova C, c'est le projet Moonmark. 6 équipes d'étudiants américains vont devoir s'affronter sur Terre pour démontrer leur ingéniosité à travers une compétition pour fabriquer des véhicules capables de faire la course dans un environnement lunaire. Les 2 équipes les plus avancées pourront embarquer un vrai véhicule à bord de l'atterrisseur. Une fois sur la Lune, les 2 bolides pourront entamer une course à travers les dunes de l'océan des tempêtes sur un parcours qui sera défini par Moonmark. Les équipes piloteront le véhicule depuis la Terre. L'atterrisseur Nova C leur transmettra les visuels, la télémétrie et les contrôles. Bien sûr, le visuel ne sera pas en temps réel à cause de la distance entre la Terre et la Lune. Il faudra donc apprendre à anticiper les mouvements du véhicule. Cette course peut paraître folle, mais étant donné que cette charge était une charge de toute façon perdue pour la mission, autant l'utiliser avec un projet pouvant être pédagogique pour des étudiants et pourquoi pas être une source d'innovation. Pour finir, nous allons faire rêver la génération qui a connu les animés japonais de type Goldorak ou Mobile Suit Gundam, ou pour les plus jeunes le film Pacific Rim. Dans ces œuvres de science-fiction, des robots géants de plusieurs dizaines de mètres de haut étaient pilotés par des humains à la manière d'exosquelettes puissance 1000. Au Japon, les plus célèbres d'entre tous sont les Gundam. Des statues géantes grandeur nature de 18 mètres de haut ont déjà été déployées à Tokyo. Seule la tête est légèrement animée, ainsi que quelques jets de fumée qui leur donnent un peu de vie. Pour fêter les 40 ans de la licence Gundam, un véritable robot Gundam de 18 mètres de haut pour 25 tonnes a été construit pendant 6 ans à Yokohama, au sud de Tokyo. Aidé d'une passerelle qu'il soutient, le robot peut exécuter de nombreux mouvements et même marcher sur ses 2 jambes. Oh, il ne faut pas être pressé, les mouvements sont plutôt lents. Si vous espérez défendre la Terre de dangereux aliens avec, il risque un petit peu de se moquer de nous. Mais le résultat est fluide et plutôt convaincant. Vous pouvez aller voir de près, faire ses gesticulations, ainsi que visiter le musée qui est à ses pieds à partir du 19 décembre prochain. Attention, si vous voulez absolument le voir fonctionner lors d'un voyage au Japon, dépêchez-vous, il ne sera visible que jusqu'en mars 2022. C'est une installation temporaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu ici. Cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines chroniques. Ciao les humanoïdes!